Et quand on regarde un peu le contexte dans lequel se trouve cette parabole, on voit au chapitre 17, à partir du verset 20, que Jésus est interrogé par les pharisiens qui lui posent la question au sujet du royaume de Dieu. Quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Et Jésus qui leur répond que le royaume de Dieu ne sera ni ici ni là, mais que le royaume de Dieu est au milieu d'eux. En d'autres termes, le royaume de Dieu était déjà là. Le royaume de Dieu, ce n'est pas des frontières géographiques, mais c'est le travail de l'esprit dans le cœur des hommes, dans nos relations. Et juste après, Jésus va parler donc de sa venue et des signes qui vont annoncer son retour. Alors, le chapitre 18 que nous avons lu, voilà, vient juste après. Et dans ce texte, il est question d'une histoire, l'histoire d'un juge et d'une veuve. D'entrée de jeu, quand on lit le texte de Luc, il nous est dit que Jésus a raconté cette histoire-là à ses disciples pour leur enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Alors, en effet, dans la parabole, pour résumer rapidement, il est question d'un juge qui est injuste. D'accord? Il est injuste, il ne craint pas Dieu. Et on a d'autre part une femme, une veuve, qui est désespérée et qui veut justement qu'on puisse lui rendre justice. Et pendant longtemps, elle va venir demander à ce juge de lui rendre justice, mais on dit que c'était un juge qui n'avait d'égard pour personne. Donc, il, entre guillemets, comme on dit souvent, il s'en foutait des gens. Ce n'était pas son problème. Mais finalement, la femme va insister, jusqu'à ce que ce juge-là, finalement, décide de lui rendre justice. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'elle continue à lui casser la tête. Et quand Jésus finit de raconter cette petite histoire, il dit à partir du verset 6, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Alors, en partant de cette histoire-là, qui nous parle justement de l'insistance de cette veuve, souvent ce texte a été interprété comme si, en fait, si nous persévérons dans la prière par rapport à un sujet, Dieu qui est bon, contrairement au juge, va nous répondre, va finalement nous exaucer. C'est un peu comme si par notre insistance dans la prière, on parviendrait, si je puis le dire, à changer la volonté de Dieu, ou bien justement à faire en sorte que Dieu change son insensibilité ou sa dureté à notre endroit. C'est un peu comme ça que souvent on voit ce texte-là. Mais si nous interprétons ce texte, cette parabole de cette manière, comment est-ce que nous pouvons comprendre le verset 8 que je vais lire encore pour nous, où Jésus dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quel est le lien entre cette interprétation qu'on pourrait faire et ce verset 8? Pourquoi Jésus parlerait, voilà, de pouvoir insister un peu comme pour changer Dieu qui est dur, et qu'à la fin, il puisse nous parler de la foi. Que lorsque le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre? Si on interprète ce texte, comme je l'ai dit plus haut, finalement, il n'y a pas trop de lien entre la parabole et cette conclusion-là. Et pourtant, cette conclusion, elle vient un peu résumer l'idée principale même que Jésus voudrait transmettre à travers la parabole. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, comprendre ce que le Seigneur voudrait nous dire à travers cette histoire, cette petite histoire. Alors, comme je le disais, ce n'est pas une histoire réelle, hein. C'est une parabole. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est produit en Israël un jour. C'est une histoire que Jésus imagine pour pouvoir transmettre une idée. C'est-à-dire que derrière cette image-là, cette histoire, il y a un message beaucoup plus profond. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions voir cette parabole. Alors, quand on lit la parabole, on voit que Jésus met en évidence deux personnages.
Vous me suivez, j'espère? Très bien. Alors Jésus met en évidence deux personnages. On a tout d'abord le juge, un juge qui est appelé juge inique. Alors c'est pas unique, mais c'est inique. C'est vrai on dit souvent qu'il y a des nationalités qui n'arrivent pas à prononcer, différencier le U du I. Ah, je ne nomme personne, mais en tout cas, ici, il est dit qu'il s'agit du juge inique. Alors, inique, ça veut dire quoi? Inique, c'est injuste, mais très injuste de manière excessive, en fait. Ça veut dire que quand on dit d'une personne qu'elle est inique, elle n'est pas injuste seulement, mais elle est injuste vraiment de manière excessive. D'autre part, on qualifie ce juge, on dit qu'il n'avait pas la crainte de Dieu et il n'avait d'égard pour personne. En fait, c'était un juge, comme je le disais, insensible. Ce juge-là avait la capacité de changer la vie de cette femme. Il avait le pouvoir de changer le sort de cette femme, mais il refuse délibérément. Alors, si vous regardez très bien la description du juge, c'est une description un peu exagérée. En fait, tout est dans l'extrême et dans le mauvais sens, en fait. Il est inique, il ne craint pas Dieu, il n'a d'égard pour personne, il refuse de rendre justice à la dame. Et ensuite, on a la veuve. La veuve, c'est tout le contraire du juge. La veuve, elle n'a pas de pouvoir, en fait. C'est une femme qui a perdu son mari. Et à l'époque, on le sait bien, les veuves étaient vraiment l'image là du pauvre, celui qui est sans défense. Quand on lit l'histoire de la veuve de Sarepta, on voit un peu cette femme-là qui était démunie, en fait, qui n'avait rien parce que son mari était mort. Alors l'histoire oppose ces deux personnages. Une femme sans défense, une femme pauvre, et d'autre part un homme, un juge inique, qui est vraiment injuste à l'excès. Vous allez voir alors, comme je le disais, que la description de tous ces deux personnages est vraiment exagérée. On a une exagération du juge, mais aussi une exagération de la situation de la dame, de la veuve. Et quand on voit donc ces différents traits qui sont attribués à ces deux personnages, on se rend compte que l'histoire pousse à croire que c'est plus comme une caricature que Jésus fait, une représentation avec une déformation ou une exagération des détails pour justement critiquer quelque chose. Mais de quoi est-ce que qu'est-ce que Jésus critique en fait? Il fait la caricature de quoi en fait? C'est ce que nous allons voir ensuite. Et il y a un autre point qui est important avant qu'on ne puisse tirer vraiment les leçons de cette parabole, c'est la notion du temps. On montre que le juge, il avait une réputation qui le précédait, c'est-à-dire que ce qu'il a fait avec la femme, il était inique en fait. Donc quand la dame, la femme, la veuve décide d'aller chercher justice auprès de lui, elle sait qu'il est inique, elle sait qu'il est injuste. Et elle s'engage à pouvoir insister jusqu'à ce qu'il puisse lui rendre justice. Alors dans la version de la Bible du Semeur, on dit que cette femme-là, cette veuve venait constamment le trouver. En fait, constamment, ça veut dire que c'était sans arrêt, sans se lasser. Elle n'avait pas de choix. C'était le prix à payer pour qu'elle puisse avoir la justice qu'elle cherchait. Finalement, il fallait qu'elle fournisse des efforts pour avoir la justice. Et c'est ce qu'elle va finalement gagner parce que le juge inique, fatigué de ses insistances, va lui rendre justice. Elle a finalement mérité l'obtention de la justice. De quoi est-ce que le texte nous parle? Quand Jésus parle du juge inique, il parle de la veuve. De quoi est-il question? Quand on lit à partir du verset 7, on voit que Jésus fait le lien avec Dieu. Il fait le lien avec Dieu, non pas pour dire que Dieu est le juge inique, mais pour remettre en cause l'image associée à Dieu que l'on pourrait voir, que l'on pourrait avoir en regardant le juge inique et vraiment ramener la vérité au sujet même de Dieu. Voilà pourquoi il va dire au verset 6, si ce juge inique, il est comme ça, il est inique, il est mauvais, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus
qui crie à lui jour et nuit et tarderait-il à leur égard? Jésus, en quelque sorte, veut ramener une image vraie de Dieu, pour qu'on ne soit pas dans cette conception de Dieu en regardant l'image du juge unique. Et quand on voit cette image même que Jésus reflète à travers l'histoire du juge unique, on peut bien se rendre compte que c'est une image qui était un peu véhiculée. Une image qu'on pouvait voir véhiculée par les pharisiens. Quand vous lisez Luc chapitre 18, verset 12, on parle un peu de cette histoire du pharisien et du péager. Et le pharisien qui parle de sa vie spirituelle, des efforts qu'il faisait pour avoir la justice, pour être déclaré juste par Dieu. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout mon revenu. Il met en avant les efforts qu'il faisait pour obtenir la justice de Dieu. Pourquoi il fallait faire des efforts? Ça laissait transmettre plus ou moins que Dieu, c'était un Dieu qu'il fallait un peu bousculer pour nous faire du bien. C'est un Dieu difficile, un Dieu peut-être insensible. Il fallait faire des choses, faire des efforts pour qu'il nous fasse justice. Alors, cette parabole, comme je le disais, elle peut dépeindre un peu une image fausse de Dieu que les pharisiens peut-être avaient de Dieu. Une caricature que Jésus fait pour critiquer cette manière de voir Dieu. Mais ça peut aussi représenter la manière dont nous aussi, nous voyons souvent Dieu. Lorsque nous venons prier, et que nous insistons, pourquoi nous insistons dans la prière? Est-ce que notre insistance dans la prière est nourrie en fait de cette image erronée que nous avons d'un Dieu insensible, qu'au final, en fait, il faut qu'on force pour nous exaucer? Est-ce que lorsque je viens insister dans la prière, est-ce que pour moi ce n'est pas comme ces efforts-là que je fais pour pousser le Dieu que je considère un peu comme injuste pour qu'il me fasse justice, pour qu'il m'exauce finalement? Bien-aimés, quelquefois c'est comme ça que nous voyons Dieu. Quelquefois, lorsque nous prions pour des sujets, qu'on insiste dans la prière, parfois ce n'est pas vraiment parce que nous avons la foi, mais parfois c'est parce que notre image de Dieu est un peu une image erronée. Et j'aimerais que ce matin, tu te poses la question de savoir quelle est l'image que tu as de Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu lorsque tu t'approches pour prier? Alors à partir du verset 6 à 7, Jésus en quelque sorte corrige cette image fausse de Dieu, en lien bien sûr avec la prière. Et je vais relire le verset, du verset 6 au verset 7, peut-être au début du verset 8. Il est dit, le Seigneur ajouta, parlant de Jésus, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Jésus pose une question ici, mais ce n'est pas une question à laquelle il attend une réponse. Ce n'est pas une question qu'il pose aux disciples pour qu'ils puissent lui répondre. Non, c'est une question qu'il pose justement pour mettre en lumière une vérité, mettre en lumière la véritable nature de Dieu, le véritable caractère de Dieu, et vraiment corriger ces fausses images. Et alors que je méditais ce texte, il y a vraiment 3 points qui me sont revenus, qui parfois s'inscrivent un peu comme des mensonges que nous avons lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous venons le chercher et que nous venons prier. Quelquefois, nous nous disons, nous avons l'image de Dieu comme étant injuste. Souvent, nous voyons Dieu comme étant injuste. Et vous savez, s'il y a une chose que l'ennemi cherche à faire depuis la nuit des temps, c'est de faire croire que Dieu n'est pas juste. C'est de nous faire croire que justement Dieu n'est pas juste. Mais Jésus dit clairement dans ce texte que
Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour et tarderait-il à leur égard? Jésus dit clairement que Dieu fera justice. En d'autres termes, Dieu est juste. Dieu est juste. C'est-à-dire que peu importe ce que je peux traverser, peu importe même les sujets que je peux présenter à Dieu et que peut-être ça fait longtemps, il ne m'a pas exaucé, Dieu demeure le Dieu juste. C'est-à-dire que la justice de Dieu ne dépend pas de l'obtention de ce que je demande à Dieu. La justice de Dieu dépend du caractère de Dieu. Dieu est juste et c'est tout. Dieu est juste. Malheureusement, c'est ce mensonge que nous avons souvent dans nos cœurs et qui devient même un frein pour nos temps de prière. C'est-à-dire, nous venons prier, mais il y a un problème parce que notre vision de Dieu, elle n'est pas correcte, elle n'est pas bonne. Le deuxième point, c'est que quelquefois, on se dit que Dieu ne répond pas aux prières finalement. Souvent, on a pensé ça. En tout cas, moi, il m'est arrivé de le penser. Que souvent, on se dit que finalement, Dieu ne répond pas aux prières. Pourquoi? Parce qu'on a prié pendant longtemps, Dieu ne nous a pas donné ce qu'on lui a demandé. Un peu comme si Dieu ne nous rend pas finalement justice. Mais ce verset dit, Jésus le dit, il dit que et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. C'est une certitude. Jésus dit que Dieu fera justice. Que Dieu nous répondra lorsque nous venons. Et le texte dit que Dieu fait justice à ses élus. La Bible du Semeur dit à ceux qu'il a choisis. Dieu fait justice à ceux qu'il a choisis. Alors si tu te reconnais ce matin comme juste, comme élu de Dieu, Dieu répond à tes prières. Dieu te fait justice. Le troisième point, c'est que quelquefois, on se dit que Dieu attend qu'on insiste d'abord beaucoup dans la prière pour qu'il puisse nous répondre. Et en plus, on se dit même que Dieu tarde à nous exaucer. On le pense souvent. Mais Jésus dit au verset 8 que Dieu fera promptement. L'adverbe promptement n'est pas là pour rien. C'est pour pouvoir remettre en cause cette idée selon laquelle Dieu tarde à nous répondre, bien-aimés. Souvent, c'est ce que nous pensons. Et nous nous disons qu'il faut que je prie, pour qu'enfin Dieu tourne enfin ses regards vers moi, pour qu'enfin il me réponde, pour qu'enfin il m'exauce. Un peu comme si Dieu est insensible, bien-aimé. Mais ce texte nous dit que Dieu ne tarde pas. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas. Il répond promptement. Bien-aimés, ces mensonges, parce que je les appelle ainsi, qui nous ont souvent empêchés de nous approcher vraiment de Dieu, sont devenus même des obstacles à nos temps de prière. Pourquoi? Parce qu'ils traduisent en réalité un manque de foi. Parce que si j'attends que Dieu me fasse justice pour croire qu'il est juste, en réalité, je n'ai pas la foi. Je dois croire que Dieu est juste et m'approcher de lui avec cette foi qu'il va me rendre justice. La foi, elle est ancrée dans la vérité au sujet de Dieu et non dans les mensonges. Alors Dieu n'est pas injuste à nos besoins, si bien qu'il faille qu'on insiste d'abord beaucoup et beaucoup dans la prière. Et donc quand il sera fatigué de nous entendre, il nous répondra enfin. D'autres pensent encore que Dieu prend vraiment tout son temps pour nous répondre. Mais Dieu, tu ne vois pas ce que je vis. Pourquoi depuis tu ne réponds pas? Il y a d'autres, et on a même parmi nous qui peut-être ne prions même plus à cause de ça. Parce que nous sommes frustrés dans nos cœurs. Nous sommes frustrés. Mais ce matin, je prie que si de tels mensonges étaient dans nos cœurs, que le Seigneur nous en libère ce matin. Et que nos vies de prière reprennent vie.
J'étais en train de prier alors que je préparais cette parole et je voyais vraiment le Seigneur me montrer l'image d'une personne qui était juste sur une plage à côté, il y avait vraiment de l'eau, mais cette personne était là, couchée comme morte. Cette personne était elle est bien près de la source pour boire, mais en réalité, elle ne s'approche plus de la source pour boire. Pourquoi? Peut-être parce que ces choses-là nous empêchent justement de saisir la grâce même qui est disponible, de saisir la justice que Dieu nous offre. Et peut-être vous allez me demander, oui, si Dieu répond promptement, pourquoi il y a des sujets pour lesquels moi j'ai prié depuis et Dieu ne m'a toujours pas répondu. Dans 2 Pierre chapitre 3, versets 9 à 13, que nous connaissons certainement, il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le verset dit clairement que Dieu ne tarde pas. Le verset dit que Dieu ne tarde pas, mais il use de patience. En d'autres termes, ce que souvent nous traduisons comme le retard est parfois ou souvent même la patience de Dieu à notre égard. Dieu ne peut pas mentir. En fait, ce n'est pas possible que Jésus dise ici que Dieu va nous exaucer promptement et qu'en réalité, il ne le fasse pas. Et qu'en réalité, qu'il tarde à nous exaucer. Et ce matin, si tu pouvais voir tout ce temps qui passe, non pas comme un retard de la part de Dieu, mais comme la patience de Dieu à ton égard. Comme la patience de Dieu à mon égard. Peut-être si nous voyons des choses de cette manière, nous serons beaucoup plus éclairés et notre foi sera fortifiée. Alors finalement, qu'est-ce que Jésus veut dire à ses disciples au sujet de la prière? Quand on lit le verset 1, comme je le disais tantôt, Jésus enseigne aux disciples et il leur dit, le verset 1 dit, en tout cas que Jésus avait donné cette parabole pour enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Alors au verset 7, cette même idée elle est reprise autrement lorsque Jésus dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice aux élus qui crient à lui nuit et jour ?» Alors nuit et jour ici, ça fait également allusion à cette idée de persévérance dans la prière. Et donc on comprend que Jésus n'est pas contre la persévérance ou l'insistance dans la prière. D'ailleurs, il encourage ses disciples à le faire. Jésus appelle ses disciples à ne pas prier de manière inconstante, mais vraiment d'être constants dans leur manière de prier. Et on voit que la persévérance ou l'insistance de la veuve dans cette parabole devient un modèle que Jésus présente aux disciples, un modèle qu'ils doivent suivre. Mais remarquons bien une chose quand on lit le verset 1. Il n'est pas dit que Jésus a montré à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser pour que Dieu puisse enfin leur donner ce qu'ils demandent. Il est juste dit pour qu'ils apprennent toujours à prier sans se lasser. Alors toujours prier sans se lasser, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que ça signifie répéter machinalement, je veux dire, les mêmes sujets de prière encore et encore, organiser de longues sessions de prière pénibles? Quand Jésus parle ici de toujours prier, c'est vraiment maintenir ce lien-là de communion avec Dieu. Et présenter chaque jour nos demandes à Dieu avec la confiance qu'il nous exaucera. C'est-à-dire que quand je viens et j'insiste dans la prière, je dois venir avec un cœur qui croit que Dieu exauce. Parce que c'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui exauce, qui rend justice à ses élus.
Et quand on fait le lien, finalement, avec le verset 8, qui dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus présente la persévérance dans la prière, non pas comme un moyen pour triompher de l'insensibilité de Dieu ou de sa dureté, mais de triompher de notre insensibilité. Et donc la persévérance dans la prière apparaît comme un autre aspect de la foi. Nous sommes appelés à persévérer dans la prière pour garder notre foi vivante jusqu'au retour de Jésus. La persévérance dans la prière devient cet acte qui manifeste la foi que nous avons envers Dieu. Cette foi-là par rapport à laquelle Jésus s'interroge de savoir quand il va venir, est-ce que nous l'aurons toujours? Mais Jésus présente aussi la persévérance dans la prière comme ce moyen-là qui a plutôt des effets bénéfiques sur nos vies, sur notre caractère, sur notre foi, sur notre espérance. Elle vient transformer notre cœur et notre esprit, et non le cœur de Dieu. La persévérance dans la prière, je vais le redire, finalement, vient transformer mon cœur, vient transformer ton cœur, vient transformer nos cœurs, et non le cœur de Dieu. Et elle nous permet de discerner l'œuvre de Dieu. Finalement, au-delà de simplement nous appeler à persévérer, à insister encore et encore dans la prière, cette parabole nous invite vraiment à répondre à une question. Pourquoi persévérons-nous dans la prière? Est-ce que c'est pour pousser Dieu que l'on pourrait croire insensible pour finalement nous exaucer? Ou bien nous persévérons dans la prière parce que nous avons foi en Dieu? C'est une manière pour nous de traduire à Dieu la confiance et la foi que nous avons parce que nous savons qu'il répond à ceux qui le cherchent. Est-ce que l'insistance dans la prière, pour nous, est un moyen de pression sur Dieu? On ne peut pas faire pression sur Dieu. Dieu est souverain. Est-ce que la persévérance dans la prière est plutôt ce moyen-là qui contribue à bâtir notre foi, à solidifier notre foi? Comme Romains chapitre 5, versets 3 à 4 dit, « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. » En réalité, la persévérance a pour but encore de nourrir notre foi. Lorsque je persévère dans la prière, lorsque j'insiste dans la prière, ça ne doit pas être parce que je me dis que si je n'insiste pas au final dans la prière, Dieu ne va pas m'exaucer. Mais j'insiste et je persévère dans la prière parce que je crois que Dieu exauce ceux qui le cherchent. Parce que je crois qu'il rend justice à ses élus et que je suis son élu et qu'il m'a choisi. Au final, ce n'est vraiment pas obtenir ce que nous désirons qui est plus important ici, mais c'est la persistance de notre foi jusqu'au retour de Jésus dont il est question. Alors ce matin, je ne vais pas être longue parce que d'ailleurs j'ai terminé. Dieu nous appelle à persévérer dans la prière, non pas pour que finalement il finisse par se plier à nos demandes que nous lui avons formulées depuis des années peut-être, ou depuis des jours, ou depuis des semaines, pour qu'enfin il puisse nous exaucer, mais comme un moyen d'expression de notre foi à son endroit, comme un moyen de lui dire que nous croyons qu'il est un Dieu juste, qu'il est un Dieu très bon et qu'il répond promptement à ses enfants. Dieu nous appelle à voir encore la persévérance dans la prière comme un moyen pour
changer notre caractère, pour bâtir notre foi et la maintenir vivante jusqu'au retour de Jésus. Et c'est en ça que Jésus pourra dire que lui, il est revenu et il nous a trouvés ayant encore la foi. Parce que notre persévérance dans la prière nous aura permis au final de rester en communion avec Dieu, à continuer de bâtir notre foi, à continuer de croire en Dieu, pour que lorsqu'il reviendra, qu'il nous trouve, en tout cas dans la foi, et prêt à partir avec lui. Alors j'aimerais que ce matin, tu prennes un moment, une minute, et que tu réfléchisses un peu à tout ce que nous venons d'entendre. Et que tu pries. Tu pries pour toi-même, que tu pries aussi pour ta vie de prière. Nous avons parlé ce matin de plusieurs mensonges qui sont souvent enracinés au-dedans de nous et qui s'inscrivent vraiment comme des obstacles à notre foi, qui nous empêchent même d'avoir des vies de prière victorieuses, d'avoir des vies de prière qui honorent Dieu, d'être constamment en communion avec Dieu. Quelque part, nous prions, mais encore au fond de nous, nous croyons que Dieu est injuste, que Dieu ne répond pas rapidement, que Dieu répond aux autres et pas à nous.